Me revoilà sur la deuxième partie de cette séance un peu spéciale, donc sport et questions. Donc on avait travaillé sur la première partie sur les animaux, et ben on continue parce qu'il nous restait encore deux histoires à finir, plus un petit questionnaire. Voilà, donc j'espère encore que vous êtes en forme. Voilà, et bah voilà, c'est parti, on va pas perdre de temps. Donc sur cette nouvelle histoire, on va travailler avec donc la grenouille, le chat, l'éléphant, la tortue, l'ours, le lion et le canard. D'accord? Donc on se souvient, j'espère que vous vous souvenez des mouvements, parce on va pas faire une révision, parce qu'on va peut-être perdre du temps. Donc je compte sur vous donc pour vous souvenir un peu effectivement des mouvements. Hein. Bon, je suis un peu inquiet. Bon, on va quand même faire une petite révision allez, 15-20 secondes, hein, pas plus, hein, parce que sinon ça devient trop facile. Alors la grenouille, hein, on sait qu'on doit descendre, toucher le sol et sauter. D'accord. Pour ceux qui ne peuvent pas descendre, donc on descend juste au niveau des genoux. Voilà, pas plus bas. Le chat, on sait que voilà, on doit se caresser. Donc les bras, le ventre, la tête, les cuisses. L'éléphant, on sait qu'il est lourd, donc hop, il prend beaucoup de place. Il est lourd, donc il fait beaucoup de bruit aussi. Donc là, on va écraser le sol avec les pieds et on va monter les genoux. Et puis à chaque fois, on descend bien son corps pour montrer qu'on est lourd. Voilà. La tortue, on sait que elle est très très lente. Donc on va tout doucement. L'ours, hop, on se met debout, on se met à quatre pattes, on lève les fesses et on se remet debout. Le lion quand on le voit, on a peur, donc on court. Le canard, faut se mettre donc accroupi. Donc pour ceux qui ne peuvent pas se mettre accroupi, hop, on descend jusqu'ici, ça suffit, et on marche. Et pour ceux qui peuvent descendre, donc on se met accroupi. On peut s'aider des mains, ou sinon, tout simplement, on retire les mains et puis on marche uniquement sur les pieds. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? On peut démarrer? Allez. Attention. On regarde bien l'écran pour voir l'animal qui va s'afficher. C'est la grenouille. La grenouille. Allez, hop. C'est parti. Alors. Ah, le chat. Le chat. L'éléphant. On exagère. Voilà. La tortue. L'ours. Hop. Lève les fesses. Hop.
Voilà. Hop. Allez. Attention, je vois le lion. Allez. Voilà, allez, on court. Eh, le lion, il court. Allez. Il cavale le lion. Hein. Donc, nous aussi, on court. Hein. Ah. Canard. Voilà. Donc, encore une fois, c'est vous qui allez le faire tout seul. Alors, prenez 30 secondes pour souffler, pour boire. D'accord? Et vous démarrez quand vous êtes en forme et quand vous avez récupéré. D'accord? Quand vous n'êtes plus fatigué. Si vous n'êtes plus fatigué, vous pouvez repartir. Si vous êtes encore trop fatigué, vous restez sur le côté, vous vous reposez. D'accord? Allez. C'est parti. Ok les sportifs, j'espère que ça s'est bien passé. Donc là, je vais vous demander tout simplement de me donner le nom des fruits et des légumes que vous allez voir apparaître sur l'écran. D'accord? Donc, encore une fois, les images, vous allez voir des images. Donc, si vous voyez cette fois-ci une tomate, il faudra me dire tout simplement une tomate. D'accord? Il ne faudra pas me dire que c'est un fruit. Non, vous me dites là, je veux vraiment entendre le nom. Enfin, je veux entendre. Enfin, vos parents ou les adultes qui sont à côté. Moi, je pourrais pas entendre, mais voilà, il faudra vraiment donner le nom des légumes et des fruits que vous allez voir apparaître sur l'écran. Je compte sur vous, hein, d'accord? Voilà. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti.
Des pommes. Des fraises. Des oranges. Des clémentines. Ananas. Des abricots. Des tomates. De la salade. Des carottes. Des concombres. Des poivrons. Un oignon. Des poires. Des haricots verts. Des endives. Des pamplemousses. Des citrons verts. Des citrons jaunes. Des bananes. Des maïs. Une betterave. Des kiwis. Des pastèques. Des cerises. Des framboises. Des mûres. Des melons. Voilà, j'espère que vous avez réussi, tout simplement. Juste un truc, sachez que les prochaines séances,
On essaiera, sur les séances de sport et questions, on essaiera de mettre encore plus d'images, plus de parties du corps à reconnaître et à nommer. Donc petit à petit, on rajoutera effectivement des choses pour que effectivement dans quelques semaines, vous ayez encore appris beaucoup plus de parties du corps, de fruits, de légumes, tout ça. Voilà. Donc c'est pas parce que vous êtes chez vous et qu'on est confiné qu'on doit se laisser aller. Hein. Je sais très bien que vos parents vous font travailler, que vous faites pas mal de choses, mais je trouve que l'année dernière, on avait très bien progressé sur les fruits et les légumes et sur les parties du corps, et ce serait complètement dommage, tout simplement, de perdre tout ce qu'on a appris. Donc ça va vous permettre effectivement de refaire une petite révision et aussi d'apprendre des nouvelles choses. Voilà, donc je compte sur vous pour essayer de faire le maximum et d'être concentré. Et puis, si vous ne savez pas, s'il y a certaines choses que vous ne savez pas faire ou que vous ne comprenez pas, demandez à vos parents avec des mots simples, avec les mots à vous, hein, tout simplement. Et puis, je pense que les parents vont vous aider avec plaisir, quoi. Alors, là, on va attaquer la partie la plus compliquée, les enfants. La plus compliquée parce que là, il va falloir réaliser toute l'histoire avec tous les animaux qu'on a appris. Est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas, hein. On va voir. Donc, l'histoire entière, on va la faire avec Max. Je vais vous accompagner, on va la faire ensemble. Et ensuite, comme d'habitude, vous allez essayer de la réaliser tout seul. Hein, à chaque fois qu'une image va apparaître, maintenant vous connaissez les mouvements, hein, parce que ça fait longtemps maintenant qu'on les travaille. Donc une fois que les images vont apparaître, hop, vous faites les mouvements. D'accord? Vous essayez d'en faire un maximum. Et si vous oubliez certains mouvements, je pense qu'à côté de vous, les frères, les sœurs ou peut-être les parents vont peut-être vous aider. Voilà. Allez, est-ce que vous êtes prêts? On se donne encore 30 secondes de récupération, de repos, pour que vous puissiez être très en forme pour pouvoir effectivement réaliser toute l'histoire. D'accord? Parce qu'on a vraiment besoin d'être super en forme, hein, sinon ça ne marche pas. Allez, 30 secondes de récupération et ensuite après, on y va tous ensemble. D'accord? Allez. Voilà, alors les enfants, c'est vrai, je parle beaucoup, mais c'est normal, c'est pour que vous puissiez vous reposer, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir tenir la cadence. Alors, on a dit qu'on faisait tous les animaux, donc je vous rappelle, les animaux, donc il y a la grenouille, hop, on descend et on monte, on sait. Il y a l'aigle, donc on avait dit que c'était l'oiseau pour vous, c'est plus simple. Donc avec les bras, hop, on déploie, on baisse avec avec les genoux, on baisse, on remonte avec les genoux, avec les bras et les jambes. Ensuite, la tortue. Donc la tortue, on a dit quoi? Pour la tortue, on a dit qu'on allait tout doucement. D'accord? Dès qu'on voit la tortue, on va tout doucement. Ensuite, on a dit le pingouin. Le pingouin, hop, il a une démarche un peu atypique. Hein, il bascule de gauche à droite, de droite à gauche. D'accord? Voilà. Ensuite, on a dit le cheval. Le cheval, hop, à quatre pattes, et puis il donne donc, des coups de sabot. Donc nous, on donnera des coups de pied en arrière. Ensuite, on a l'éléphant. Donc l'éléphant, hop, on monte bien les genoux. Voilà, et puis on écrase donc le sol à chaque fois pour avoir cette sensation d'être lourd. D'accord? Ensuite, on a dit le canard. Celui-là, on s'en rappelle parce qu'il fait mal. Donc on a dit que, hop, pour ceux qui ne peuvent pas se baisser, on se baisse un tout petit peu comme ça. Ça suffit. Les autres, hop, on va au sol. D'accord? Et puis on marche. La girafe, on se grandit sur la pointe des pieds. Et puis on marche. Le kangourou, hop, on met les bras à ce niveau-là, les poignets tout souples, d'accord? Et puis là, on va sauter, tout simplement. Le serpent, on a dit que là, on caressait et on frotte les pieds sur le sol. Voilà. Comme si on glissait un tout petit peu, comme ça, là. Hein, ça doit vous rappeler des petites choses à la patinoire ou... le lion, on a dit quoi? Dès qu'on voit le lion, on a trop peur, donc on court. L'ours, oh là là, l'ours, on a dit... Donc il se met debout, ensuite il se met à quatre pattes, d'accord? On lève les fesses et on se remet debout. Le chat il est tranquille, hein. Lui, comme il est bien, on a dit qu'on avait envie de le caresser, donc là, hop,
On se caresse les parties du corps, les genoux, les cuisses, d'accord, là, les épaules, là, le ventre, la tête, poignets, mains, bref, voilà. Le crabe, il fonctionne, d'accord, un peu sur le côté, donc il marche en pas latéral, pas chassé, d'accord. Et regardez ces pinces, donc on a dit que nous on écartait les doigts, on écarte, on serre, on écarte, on serre. On fait deux pas à gauche, deux pas à droite, deux pas à droite, deux pas à gauche, d'accord. Voilà. Là, je pense que vous savez pratiquement tout. On fait l'histoire ensemble. Ensuite, vous allez vous reposer et vous la ferez tout seul. D'accord? Allez, prêt? Attention. Ah, je vois un crapaud. Allez, la grenouille. Hop, hop. Allez. L'aigle. Je vois un aigle. La tortue. Je vois le pingouin. Pingouin. Ah, je vois le cheval. Allez, je vois l'éléphant. L'éléphant. Allez. Je vois le canard. Je vois le canard. Allez. Je vois la girafe. Allez, sur la pointe des pieds. Je vois le kangourou. Alors, on met bien les mains comme ça. Voilà, et puis on saute. D'accord?
Le serpent. Oh, je vois le lion. Oh là là. Allez. Allez, encore. L'ours. Hop. Le chat. Allez. Voilà. Là, c'est fini. C'est fini avec moi. Mais là, vous allez devoir le faire tout seul. D'accord? Allez, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas boire un coup, tu te reposes pendant 30 secondes, même voire une minute. Et quand tu es plus fatigué, tu as récupéré, d'accord? Tu es en forme, bah là, tu reviens et tu vas faire l'histoire tout seul. D'accord? Allez. Est-ce que tu es prêt? Donc là, je te laisse tout seul. Tu vas essayer de faire les 12 animaux. Même si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Tu fais vraiment ce que tu peux. Si c'est trop compliqué, bah, tu arrêtes tout simplement. Hein, tu ne te fais pas mal. C'est très important. D'accord? Allez, prêt? C'est parti.
Alors, j'espère que tu as réussi à faire pas mal de choses, hein, comme d'habitude. Mais je pense que oui, puisque maintenant, tu dois connaître plus de la moitié, effectivement, des déplacements des animaux. Là, on arrive pratiquement vers la fin de la séance, mais il y a encore des petites choses encore. Là, je vais te demander tout simplement, parce que je vais mélanger les images que tu vas voir apparaître sur l'écran. Je vais mélanger les fruits, je vais mélanger les légumes, je vais mélanger les parties du corps. Tout ça, je vais tout mélanger. Et donc, tu vas voir apparaître une image. Je sais pas, ça peut être une partie du corps, faudra me dire ce que c'est. Si tu vois apparaître par exemple une tête, tu me dis la tête. Tu vas devoir reconnaître aussi un légume, hein. Si tu vois par exemple, j'en sais rien, une endive, il faudra me dire c'est une endive. Enfin bref, tout ce que je veux, c'est que tu arrives à mettre des mots sur les images que tu vas voir. Il faut que tu arrives à me dire ce que c'est. D'accord? Donc ça peut être un légume, ça peut être un fruit, ça peut être une partie du corps. Je vais tout mélanger et à chaque fois que tu vas voir quelque chose, tu dis. D'accord? Il faut que tu parles, il faut que tu dises ce que c'est. Si jamais tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Je pense qu'à côté, à côté de toi, donc il y aura sûrement des adultes qui vont pouvoir t'aider. Encore une fois, je répète la même chose, mais c'est normal, hein, puisque c'est notre boulot de répéter, répéter, répéter. Voilà. Est-ce que tu es prêt? De toute façon, je ne t'entends pas, donc je suppose que tu es prêt. Si tu n'es pas prêt, bah, tu me poses. D'accord? Allez, c'est parti. Des fraises. Des abricots. De la salade. Des carottes. Des concombres. Des poivrons. Un oignon. Des poires. Des endives. Des citrons verts. Des kiwis. Une jambe. Une main. Une oreille. Un pied. Le ventre. La nuque. Le poignet. Le talon.
un pied, les cuisses, le talon, le ventre, des courgettes, des aubergines, des pommes de terre, des cerises, ananas, des pommes de terre, des framboises, des melons, une pastèque. Voilà, c'est fini. Donc, vous avez vu, c'était une très très grande séance de sport, hein. Elle a duré. Mais là, ça y est, on voit la fin. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes bien amusé, que vous n'êtes pas trop fatigué. De toute façon, si vous êtes fatigué, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, on va manger un peu, on se repose un peu. Voilà, on est tranquille à la maison et tout. On profite justement d'être à la maison pour bien se reposer et pour ne pas faire de bêtises aussi, hein, d'accord? Parce que là, normalement, vous devez être un peu fatigué. Donc, j'espère que papa et maman ou les adultes vont pas me dire, ah mais Max, après la séance de sport, ils ont fait plein de bêtises, ils étaient surexcités, ils ont pas... Ah non, ça c'est pas normal, d'accord? Ça veut dire que vous n'avez pas bien travaillé, vous n'avez pas assez travaillé si vous avez encore de l'énergie. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère vous retrouver bientôt sur la prochaine séance de sport. Je vois que vous laissez des petits messages sur YouTube, bah, c'est très bien, hein, comme ça vous permet aussi de travailler un peu le scolaire, donc allez-y, il n'y a aucun souci, que ça soit bien ou pas bien, Max il prend tout, il n'y a pas de problème. En tout cas, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos parents, soyez respectueux et très gentils les enfants. Je vous dis à la semaine prochaine, au revoir les sportifs, allez, ciao ciao.